Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais parler d'un sujet au niveau de l'allaitement qu'on appelle communément l'allaitement long, mais qui normalement devrait s'appeler l'allaitement tout court parce que voilà, qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui comme un allaitement long? Long par rapport à quoi? Long par rapport à qui? En tout cas moi je voulais partager un peu mon expérience dans cette vidéo de l'allaitement, que ce soit d'un nourrisson ou d'un petit enfant par la suite, et en fait on va essayer de voir différentes choses. Ce qui m'a fait rire, c'est que ce matin même il y a la Maison des Maternelles qui est un site que je regarde beaucoup, enfin une chaîne YouTube que je regarde beaucoup, et ce matin il y avait justement un témoignage d'une maman sur ça. Il y a pas mal de mamans qui commencent à libérer leurs paroles, à parler de leur expérience en fait, pour dédramatiser cette situation, pour faire connaître un peu aux mamans comment ça se passe, et en fait pour enlever un peu les idées reçues qu'on a. Donc voilà, on va voir ça dans cette vidéo. Moi j'ai allaité tout d'abord ma première fille à peu près un peu plus d'1 an en fait. Je suis tombée enceinte de mon petit garçon et du coup en fait au cours de la grossesse ma fille naturellement s'est détachée du sein et petit à petit en fait elle s'est sevrée d'elle-même. Alors les pro-allaitement vont appeler ça un sevrage induit, mais voilà, elle était à l'aise avec ça, elle a commencé à prendre le biberon. Moi j'étais plutôt à l'aise aussi parce que du coup les tétées devenaient un petit peu douloureuses, un petit peu désagréables, et en fait ça s'est fait voilà vraiment tranquillement, simplement. Il n'y a pas eu de problème de sevrage et du coup ça s'est arrêté comme ça. Et aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, en tout cas mon petit garçon a eu 2 ans il n'y a pas très longtemps, et du coup en fait je l'allaite toujours. Et donc voilà, je voulais partager un petit peu avec vous parce que pour le coup, ma fille étant déjà un allaitement un petit peu long dans notre société, alors mon fils, là par contre, on est des extraterrestres. Quelques chiffres là-dessus, on sait qu'il y a 70% en France de femmes qui allaitent à la naissance. À 6 mois, le taux de bébés allaités est d'environ 20%. Et alors, passé 1 an, on n'a même pas trop de chiffres parce qu'en fait, c'est quasi nul. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est comme ça, on le sait tous, c'est que les femmes françaises reprennent le travail à partir de la 12e semaine. Donc les enfants ont en général 2 mois et demi. En général, les mamans, soit elles anticipent la reprise du travail et elles commencent à sevrer ou à passer un allaitement mixte, et du coup leur lactation se tarit et puis on va vers la fin de l'allaitement pour elles. Soit il y a des mamans qui perdurent alors qu'on a la chance de rester avec leurs petits, ou qui vont tirer leur lait au travail et continuer l'allaitement. Certaines vont passer en allaitement mixte, et puis après il y a la diversification alimentaire qui arrive aux alentours de 6 mois. Petite parenthèse, l'Organisation mondiale de la santé recommande une diversification alimentaire à partir de 6 mois. On sait que c'est le meilleur moment pour voilà, leur système digestif de commencer la diversification alimentaire, même si encore beaucoup de professionnels de santé la font commencer à partir de 4 mois. Mais voilà, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui préconise ça. Donc voilà, certaines mamans, en commençant la diversification alimentaire, vont de moins en moins nourrir leur bébé au sein, et du coup le sevrage va se passer. Et puis au-delà d'1 an, c'est vrai que je sais pas pour quelle raison, soit c'est parce que on a trop de préjugés là-dedans, soit c'est parce que ça s'est tari au fur et à mesure des mois précédents, et du coup peu de mamans allaitent au-delà d'1 an. On sait aujourd'hui que l'allaitement long en fait a vraiment des bénéfices pour un nourrisson, pour un enfant. Notamment, il y a très peu d'études qui sont faites là-dessus, mais notamment on sait que au cours de la 2e année, par exemple, le lait maternel se modifie et il est plus riche en graisse parce qu'il va évoluer constamment au fil du temps par rapport en fait aux besoins de l'enfant. Donc l'enfant va grandir à partir d'1 an, il va passer dans des nouveaux stades de son développement, de sa croissance, et du coup le lait maternel, comme c'est l'élément de base adapté à tout petit humain, il est adapté à lui, à sa croissance et à son développement, donc il est plus riche en graisse. Il est aussi avec des facteurs immunologiques plus importants, parce que le petit bébé va commencer à découvrir un peu le monde, à être amené aussi à être en contact avec d'autres enfants, avec des bactéries, des microbes, etc. Et du coup, le lait maternel va se modifier en fonction de ça pour favoriser le système immunitaire de l'enfant, tout simplement. Donc voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de ce que préconise l'OMS au niveau
niveau de la diversification alimentaire, il faut savoir qu'au niveau du lait maternel, elle préconise un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et puis elle conseille aux mamans en fait de continuer à donner leur lait jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Un sevrage naturel d'un enfant se produit entre 2 et, alors selon les études, 5 ans, 7 ans, tout dépend des enfants, mais voilà. D'ailleurs, la preuve en est que toutes les mamans qui nourrissent leurs enfants au biberon et puis qui donnent du lait premier, deuxième, troisième âge à leur enfant, voire même du lait de vache, savent qu'un enfant à 2 ans, à 3 ans, il a toujours son gros biberon de lait le matin, souvent son gros biberon de lait pour aller se coucher le soir, donc il a besoin de lait. Voilà, ça c'est une certitude. Donc aujourd'hui, voilà, les mamans allaitantes, on est confrontés à ce problème, mais ah mais tu lui donnes toujours le sein? Mais en fait, c'est juste normal, en fait. Toi, tu lui donnes pas le biberon? Enfin voilà, c'est des trucs qui sont pas dans la conscience collective, qui choquent même les gens. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on appelle un allaitement long les mamans qui nourrissent leur enfant, leur enfant supérieur à 6 mois, c'est considéré déjà comme un allaitement long. Alors je vous parle pas de celles qui nourrissent encore à 2 ans. Effectivement, par rapport à toutes les réflexions qu'on peut entendre, elles sont très nombreuses et vraiment pas très gentilles en fait. Comme je vous dis, moi ça me viendrait jamais à l'idée de demander à une maman, voilà, j'ai ma voisine qui nourrit son enfant au biberon et de lui dire à 2 ans, ah mais tu lui donnes toujours un biberon le soir, mais comment ça se fait, tu veux pas lui donner, je sais pas moi, un bout de pain ou autre chose? Non, c'est normal, l'enfant a jusqu'à ses 1 an, le lait doit être son aliment principal. Et puis après, l'enfant, voilà, il a encore besoin des qualités du lait. Donc, à plus forte raison, les qualités du lait maternel. Dans notre entourage, les professionnels de santé aussi, souvent on va avoir des témoignages de mamans qui vont dire tiens, mon pédiatre, mon médecin m'a dit mais écoutez madame, ça sert à rien de l'allaiter plus longtemps parce que votre lait ne sert à rien, ou alors votre lait se transforme en eau, ça c'est une croyance populaire. Donc moi j'ai mon voisin qui me taquine souvent et qui me dit mais alors tu le nourris toujours, mais c'est pas normal, mais t'as plus de lait, mais t'es sûr? Donc voilà, il va y avoir plutôt des curiosités qui sont normales, qui sont compréhensives. Quand on connaît pas quelque chose, on peut être curieux, mais il y a aussi des remarques très déplacées, très méchantes. Moi, dans mon entourage très proche, une maman qui a elle-même allaité son enfant jusqu'à, il me semble, 1 an, a sorti que je me respectais pas en tant que maman d'allaiter encore mon enfant de 2 ans. Alors si je me respecte très bien, je suis même très fière de ce que je suis devenue comme maman, j'ai confiance en moi, en ma manière de faire avec mon enfant, et puis je vois le fruit que ça porte chez mes enfants et ils s'en portent très bien. Quand une maman a décidé d'allaiter, elle sera confrontée à beaucoup de réflexions de la part de tout le monde y va de sa petite réflexion, donc ça c'est quelque chose à savoir, et plus vous êtes à l'aise avec ce que vous faites, et moins ça a de l'importance pour vous. Moi au début, j'étais pas particulièrement une fan de l'allaitement. Pour ma fille par exemple, je m'étais juste posé la question, je m'étais dit que j'essayerais, je savais les bénéfices de l'allaitement maternel, c'était pas quelque chose qui était très commun chez moi, j'avais pas vu beaucoup de mamans le faire. Et puis, ça a été une révélation quand j'ai eu ma fille, je me suis pas vue faire autrement. Et puis en fait, pourquoi l'allaitement long? En fait, je me suis jamais posé la question. Je m'étais dit, j'allaiterai mes enfants jusqu'aux 6 mois, c'est ce qui est bon pour eux. C'est préconisé par les grandes instances de santé, donc je le ferai jusqu'à 6 mois. Et puis après, en fait, j'ai continué tout simplement parce que pour moi, c'est juste normal. Parce que j'ai pas à me prendre la tête à savoir combien il va boire, combien je dois prévoir, qu'est-ce que je dois acheter comme lait, comme... En fait, non, c'est simple, quoi. Mon enfant commençant la diversification alimentaire, je commence à lui donner à manger. Et puis, s'il a envie de boire le lait au sein, bois à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, en n'importe quelle quantité. Et il faut savoir que les besoins d'un enfant, au-delà de 6 mois, alors même au-delà d'1 an, plutôt, sont totalement différents d'un enfant inférieur à 6 mois. Voilà, souvent, par exemple, mon petit garçon aujourd'hui va téter surtout le matin, mais honnêtement, des fois c'est à peine 5 minutes. Et puis le soir aussi pour s'endormir. Mais voilà, ou alors des tétés câlins, des tétés de réconfort. Il va se faire un bobo, il va téter. En fait, ça va le rassurer et tac, le bobo il est parti. En 2 secondes, c'est fini. Quand il y a une crise ou quand il peut y avoir quelque chose qui lui fait peur, quelque chose qui l'angoisse ou peu importe, en fait, pour lui, ça soigne. Le néné soigne, en fait. Il y a autre chose que le fait de nourrir son enfant. Il y a vraiment cette proximité qu'il a avec sa maman. Le fait qu'il soit, c'est sa référence. La maman
vraiment le sein se réconfort et en fait ça lui permet vraiment d'acquérir une autonomie, une assurance que honnêtement j'ai rarement vu autour de moi. Souvent on va dire ouais mais il est pendu, les gens vont croire que les bambins sont pendus à notre sein et que ah ouais mais il va jamais pouvoir quitter sa mère, mais tu te rends compte. Et en fait moi j'ai 2 enfants qui sont très autonomes, très indépendants, très sociales, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors oui hein, quand on est face à une situation, à une nouvelle situation ou à des gens nouveaux, bien évidemment mon garçon va s'accrocher à moi, il va d'abord scruter ce qui se passe, observer et dès que il voit il y a pas de danger, tout va bien, hop après il découvre le monde et voilà, je suis son pilier. Mais ça ne l'empêche pas d'aller voir ce qui se passe partout et d'être très autonome et très indépendant. Il y a vraiment toutes des études autour de ça hein, sur la psychologie de l'enfant, le fait que l'enfant a besoin d'abord d'être attaché à quelqu'un pour pouvoir mieux se détacher. Un enfant quand il est allaité au-delà d'1 an, c'est vraiment une relation différente que vous avez avec lui. Sachez que bien évidemment il va avoir des dents et non il va pas vous mordre à chaque tétée. Un bébé, un enfant n'est pas bête. Il peut vous mordre dans les première poussée dentaire parce que ça lui fait mal, mais quand il comprend qu'en fait ça vous fait mal à vous, eh bien il le fera plus. Mais voilà, les enfants à partir d'1 an, 1 an et demi, ne vous mordent pas à chaque tétée. Hein. Moi, ils m'ont jamais mordu. Et puis c'est une relation qui est vraiment. En fait, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre vraiment, parce que c'est une relation qui est rigolote après d'allaiter un bambin, parce que il vous parle. Des fois, il va vous parler avec le néné dans la bouche. Des fois, je vous dis, ça le soigne. Il pense que le lait soigne. Un petit coup et ça repart. Des fois, c'est juste 2 secondes pour se rassurer. Hop, il repart. Enfin, voilà. Et puis, il y a aussi le fait que vous pouvez lui expliquer. Et moi, à 2 ans, mon enfant, je l'allaite pas à l'extérieur. Hein. Ça reste le matin dans notre intimité et le soir. Donc il y a pas mon fils qui tire mon t-shirt ou ça peut arriver hein, et c'est très drôle, mais pour certaines mamans, mais en tout cas voilà, vous savez qu'à 2 ans, un enfant il est capable de comprendre, il est capable de respecter des règles, certaines règles, etc. Donc c'est vraiment une relation rigolote. Après des fois il va vous sortir des trucs, c'est très drôle. D'ailleurs il me semble qu'il y a un groupe Facebook où les mamans elles partagent un peu les perles que leurs enfants leur disent. C'est rigolo en fait d'allaiter un bambin, c'est simple en fait. T'as pas de questions à te poser, tout est à portée de main, c'est-à-dire que même si il a pas fait 4 heures, que t'es parti en course et que ça dure plus longtemps que prévu, s'il a faim, tu peux le mettre au sein. Enfin, il y a vraiment ce côté naturel, simple, où tu te prends pas la tête, où tu te poses pas la question. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les mamans qui allaitent au long cours, entre guillemets, eh bien, c'est des mamans qui ont vraiment un rapport détaché par rapport à l'allaitement, qui ont un rapport de simplicité avec l'allaitement. C'est simple, c'est efficace, c'est naturel et on se pose pas la question, on se prend pas la tête et c'est comme ça. Alors, est-ce que mon enfant va arrêter de téter? Est-ce que des fois j'ai voulu arrêter? Oui, il y a des fois où parce que il faut savoir que les pics de croissance c'est pas valable que pendant les 6 premiers mois. Hein. Il y a des fois où un enfant même à 2 ans va demander plus à téter, ce qui peut durer 1 ou 2 jours. Il y a des fois t'en as marre, donc tu dis allez j'ai pas envie aujourd'hui, donc ça dure pas longtemps et donc ton fils comprend et ça va pas durer longtemps. Et puis il y a des fois tu vas dire non en même temps je sais pas aujourd'hui comment je vais arrêter mon allaitement. J'ai pas envie de continuer jusqu'à après 3 ans et puis après tout à la base j'étais partie pour 6 mois donc voilà, on verra, je me prends pas la tête. Je pense que les mamans ne doivent pas avoir d'a priori, et puis je pense qu'il faut simplement essayer en fait. Et quand les mamans elles essayent, quand leur allaitement, en général les allaitements longs, c'est les mamans pour qui l'allaitement a été simple, ça s'est bien passé, ou même pour les mamans dont l'allaitement a été très compliqué au début, qui ont enfin réussi à installer ce lien-là et qui n'ont pas envie de le lâcher. Donc voilà, ça peut être pour plein de raisons, mais en fait, il faut juste essayer et une fois que vous êtes dedans, c'est juste normal pour vous, comme la maman qui va donner le biberon de lait à son enfant de 2 ans, c'est normal pour elle de préparer le biberon de lait le matin. Donc je pense que cette vidéo, elle est aussi pour dédramatiser l'allaitement long, pour déculpabiliser les mamans qui le font. Certaines veulent se cacher parce qu'elles ont honte, alors il faut pas avoir honte. Je pense qu'aujourd'hui, ça devrait devenir la norme. En tout cas, on devrait avoir le choix d'allaiter longtemps ou pas. Il faut avoir les bonnes informations pour partir correctement dès le départ. C'est vraiment quelque chose que je voudrais dédramatiser aujourd'hui. Je suis ravie, comme ce matin,
matin l'émission qui parle de ça, les mamans qui commencent à témoigner de leur expérience et c'est génial, ça donnera peut-être envie à d'autres mamans d'essayer, en tout cas de casser cet a priori ou ce jugement. Alors oui, vous allez vous prendre des réflexions et alors, j'ai envie de vous dire, ça ne regarde que vous, vous vivez votre vie comme vous avez envie de le vivre et du coup, sachez que votre petit n'en sera que plus heureux parce que c'est quelque chose qui est normal pour lui et puis après vous allez partager vraiment des moments assez rigolos et qui sont fun à partager avec son enfant. Voilà, donc c'était un peu pour ça l'objet de cette vidéo. J'espère qu'il y aura, voilà, comme l'allaitement va peut-être se redévelopper entre guillemets, il revient un petit peu dans les mœurs, dans les consciences collectives. J'espère qu'on aura des études qui montrent les bienfaits de l'allaitement au long cours. En tout cas, il y en a déjà sur les bienfaits affectifs, sur voilà la santé. Moi, par exemple, j'ai mes enfants qui n'ont je dirais pas jamais été malade, mais honnêtement, ma fille a dû faire un rhume la première année et encore 2 jours, je pense. Et mon petit garçon, là, sa sœur est à l'école, donc du coup, mon petit garçon, lui, il récupère quelques microbes que sa sœur ramène de l'école. Et en 2 jours, c'est ficelé, quoi. Il a vraiment une très bonne immunité. Voilà, ils se défendent bien et du coup ils ont une bonne autonomie, un bon développement. Donc en fait les études sont déjà, certaines sont déjà faites, mais je souhaite qu'on en ait plus, voilà, pour voir les bienfaits en tout cas de ça. C'est bon aussi pour maman, savoir que plus vous allaitez longtemps, voilà, ça réduit certains risques de cancer. Voilà, c'est bon pour la maman. Il y a toujours l'ocytocine qui est libérée, donc c'est une hormone de l'attachement. Je dis pas bien sûr que toutes les mamans qui donnent le biberon ne sont pas attachées à leur enfant, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais sachez que pour celles qui allaitent, en tout cas, l'ocytocine est voilà, constamment libérée. Il y a vraiment un lien particulier avec votre enfant, en tout cas, qui est très agréable à vivre. Et je voudrais vous encourager, en tout cas, je voudrais vous donner envie de pouvoir vivre cette expérience avec vos enfants si vous le souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas, au contraire, c'est là pour ça, dans les commentaires de mettre votre témoignage et votre expérience si vous avez, pareil, allaité des bambins, si vous co-allaitez ou si même vous avez allaité pas longtemps, peu importe, ça donnera, voilà, ça dédramatisera un peu la situation. Et puis n'oubliez pas, pour les mamans, voilà, qui souhaitent allaiter, qui n'y connaissent pas grand chose ou qui ont besoin d'avoir des informations, j'ai un programme en fait où je vous offre des vidéos en fait sur comment te préparer à allaiter ton bébé de manière sereine et efficace. Et puis si t'as aimé, encourage-moi en likant cette vidéo, en la partageant, en t'abonnant à ma chaîne. Et sur ce, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!